La Russie prépare en ce moment une frappe massive sur Kiev, notamment sur les centres de décision, et prépare également une offensive depuis le territoire de la Biélorussie. Aujourd'hui, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a publié une déclaration qui, comme on dit, n'est généralement pas rendue publique. Le renseignement ukrainien, la direction principale du renseignement du ministère de la Défense, a intercepté des documents contenant les plans de la Russie pour de nouvelles frappes contre l'Ukraine, et ces frappes pourraient gravement perturber le commandement et la direction du pays. Le renseignement a même révélé des listes précises de cibles, des adresses spécifiques et des bureaux particuliers que les Russes souhaitent d'en frapper. Et ce sont ces menaces que nous allons discuter ensemble dans cette émission. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cette émission et de laisser, s'il vous plaît, n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Cela aide énormément à promouvoir le contenu sur YouTube, je vous en serai très reconnaissant, afin que le plus grand nombre de spectateurs possible puissent voir ces émissions. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram, Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, je vais commencer tout de suite par la déclaration de Volodymyr Zelensky. La Russie prévoit de frapper les soi-disant centres de décision à Kiev. Dans les documents interceptés par le renseignement ukrainien, il y a presque 2 douzaines de centres politiques et de postes de commandement militaires. Et voici un détail qui fait de cela non seulement une menace militaire, mais quelque chose de bien plus inquiétant. Parmi les documents interceptés, il y a des photos de bâtiments au centre de Kiev avec des adresses précises. Il s'agit du bureau du président de l'Ukraine, avec les bureaux de Volodymyr Zelensky indiqués à différents étages de ce bâtiment. Ensuite, la résidence d'État du président ukrainien, le cabinet des ministres avec la précision qu'il y a un grand bunker souterrain et des tunnels, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il s'agit en quelque sorte d'une liste, une liste précise des endroits où les missiles russes seraient censés frapper. Je tiens à souligner ici qu'avant la trêve du 9 mai, les Russes disaient qu'ils frapperaient les centres de décision si l'Ukraine attaquait la place rouge. L'Ukraine n'a pas attaqué la place rouge, mais les Russes prépareraient malgré tout des frappes sur les centres de décision. Volodymyr Zelensky a commenté tout cela ouvertement. Et ici, il est important de le citer mot à mot, car il ne publie pas cela par hasard. La Russie ne se contente pas de se préparer à des attaques. Elle prévoit des frappes sur des adresses précises, sur des personnes précises. C'est une planification terroriste. Mais il convient de le noter, spécialement pour la Russie, de la direction que l'Ukraine n'est tout de même pas la Russie. Et contrairement aux pays agresseurs, où il y a un responsable clairement identifié de cette guerre et son entourage de longue date, qui l'isole de la réalité. La source de la défense de l'Ukraine, c'est la volonté du peuple ukrainien de se battre pour son indépendance et son propre État souverain. C'était donc un message adressé aux Russes. Même l'élimination de la direction du pays n'amènera pas les Ukrainiens à cesser de se défendre contre l'attaque de ces sauvages, de ces Russes répugnants. Parallèlement, aujourd'hui même, Volodymyr Zelensky a annoncé de nouvelles sanctions à longue portée, c'est-à-dire des frappes à longue portée contre la Russie. Le président ukrainien a annoncé des sanctions d'un nouveau type en préparation. Elles viseront directement l'industrie militaire russe, y compris les fournisseurs de composants pour les drones. Cela est lié au fait que l'attaque nocturne du 13 au 14 mai, lorsque les Russes ont lancé 1560 drones, a démontré que la Russie augmente considérablement la production de drones Shahed, et qu'il est impossible d'arrêter cela sans sanctions visant les composants. Et voici encore une citation de Zelensky. Premièrement, nous définissons les objectifs de nos futures sanctions à longue portée contre la Russie pour cette guerre et les frappes contre nos villes et villages. L'Ukraine ne laissera sans conséquence pour l'agresseur aucune des frappes qui affectent la vie de notre peuple. Maintenant, en ce qui concerne la menace d'une frappe nucléaire de la part de la Russie, car elle a également été évoquée aujourd'hui. L'ancien chef du renseignement militaire ukrainien et désormais chef du bureau du président, Kirilo Boudanov, a accordé aujourd'hui une interview au journal britannique The Times et y a déclaré « La Russie était capable de lancer une frappe nucléaire à tout moment et à n'importe quelle distance, mais, et c'est fondamentalement important, c'est avant tout une question de volonté politique. Je n'ai vu aucun signe de préparation à une frappe nucléaire. S'il y en avait eu, je l'aurais su. » Il faut bien comprendre cette déclaration,
car Boudanov n'est pas un alarmiste, mais l'ex-chef du renseignement du ministère de la Défense ukrainien et actuel chef du bureau du président. C'est une personne qui a tout de même le meilleur accès aux données de renseignement sur les intentions opérationnelles de Moscou en Ukraine. Voici ce qu'il dit. Techniquement, la Russie peut, mais politiquement, aucun signe pour l'instant. Pourquoi pour l'instant? Parce que justement, aujourd'hui, le lendemain du record de 1560 drones qui ont survolé l'Ukraine, Poutine a annoncé le succès d'un essai de missile balistique intercontinental Sarmat. En particulier, le dictateur russe chauve Vladimir Poutine a de nouveau annoncé le succès du test du missile Sarmat et a promis de le mettre en service opérationnel d'ici la fin de cette année. Qu'est-ce que le Sarmat exactement ? Le missile RS-28 est un missile balistique intercontinental à propergol liquide, basé en silo. La portée attendue est de plus de 10 000 km. Il peut transporter jusqu'à 16 ogives nucléaires à ciblage indépendant. Et voilà, l'OTAN classe ce missile comme Satan II. Poutine déclare que la puissance totale des ogives dépasse plus de 4 fois celle de toute bombe atomique occidentale. Mais il y a ici une nuance importante. Le canal Telegram russe Astra a écrit que Vladimir Poutine parle de l'entrée en service imminente du Sarmat pour au moins la 10e fois depuis 2021. Le missile est en développement depuis 2011. En septembre 2024, un test raté de ce missile a laissé un cratère d'environ 60 mètres de diamètre sur le cosmodrome de Plesetsk. Le carburant liquide crée des problèmes techniques supplémentaires lors de l'exploitation. Vladimir Poutine annonce une nouvelle fois la disponibilité du missile, qui n'est techniquement pas tout à fait prêt. Pourquoi agit-il ainsi maintenant ? Il faut comprendre le contexte. Le président américain Donald Trump vient tout juste de quitter Pékin, où il a discuté de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine avec Xi Jinping. Le Congrès américain a voté pour imposer l'examen de la question de l'aide à l'Ukraine. J'ai un épisode séparé à ce sujet, regardez-le. L'OTAN exige des pays de l'Alliance qu'ils consacrent 0,25% de leur PIB au soutien de l'Ukraine. La Russie établit des records de drones lancés contre l'Ukraine. Et dans toute cette situation, un essai de missile nucléaire a lieu avec une annonce publique. C'est-à-dire que tout cela est une pression informationnelle et non une véritable préparation militaire. Mais il ne faut pas non plus ignorer cette menace. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour le plan de frappe intercepté par le renseignement ukrainien ? La Russie mène simultanément des frappes aériennes records, annonce des essais nucléaires et dresse des listes nominatives de dirigeants ukrainiens. Il faut comprendre que ce n'est pas une coïncidence fortuite. Il s'agit d'une campagne cohérente de pression militaire, psychologique et de chantage nucléaire au moment où le soutien occidental à l'Ukraine traverse, disons-le, une crise d'incertitude. Pékin n'autorise pas non plus Moscou à perdre quoi que ce soit. Le Congrès américain n'en est encore qu'au stade du vote. Rien ne garantit qu'ils l'adopteront. L'OTAN parle de la nécessité de consacrer 0,25% à l'aide à l'Ukraine, mais cela n'a pas encore eu lieu. Et pendant ce temps, Xi Jinping a reçu Trump et attend maintenant Poutine dans 5 jours. Zelensky a répondu à cela en divulguant publiquement les plans interceptés. C'est aussi un choix. Lorsque les services de renseignement publient des listes de cibles avec adresse, ce n'est plus un simple avertissement national. C'est un message à l'Occident. Voyez ce que la Russie prépare et nous en sommes conscients. Et encore une fois, c'est un argument dans la discussion sur l'aide et les sanctions, ainsi que sur la question de savoir dans quelle mesure la Russie est réellement prête à négocier. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les informations dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.